issue is not merely about climate change. It is about climate justice. Again, I repeat, it's not the issue about the climate change. It's about climate justice, in my view. Pourquoi les pays émergents sont-ils si réticents à appliquer les recommandations de la COP21 ? Pourquoi parlent-ils avec insistance de justice climatique ? Ce n'est pas nouveau. Déjà à Copenhague en 2009, ils réclamaient des aides pour s'adapter au changement climatique et effectuer des transferts technologiques. Peut-être qu'ils craignent que leur accès au développement ne soit pas garanti et que les pays occidentaux ne soient pas totalement honnêtes dans leurs intentions. À Solidarité et Progrès, nous nous mobilisons contre la COP21. François Hollande a organisé cette conférence sans se soucier des conséquences d'une réduction drastique des émissions de CO2 qu'il tente d'imposer à toute la planète. Ce serait la mort assurée des pays en développement et des pays les plus pauvres, dont la survie dépend à court et moyen terme des énergies fossiles, et pour qui les soi-disant énergies renouvelables sont hors de prix. Ces renouvelables ne pourront de toute façon pas produire suffisamment pour 9 milliards d'êtres humains. C'est donc la dépopulation qui est promue, sous un habit vert de sauveur du monde. Rien n'est plus hypocrite, et les pays du Sud l'ont bien compris. L'Inde parle d'un impérialisme du carbone, l'Afrique du Sud d'un nouvel apartheid. Ils n'ont pas tort de se méfier, car derrière la COP21 se cachent les mêmes réseaux oligarchiques qui promeuvent depuis 2 siècles l'eugénisme et le malthusianisme, c'est-à-dire la sélection des races et la dépopulation des pauvres en créant la pénurie de ressources. Leurs chefs de file aujourd'hui sont le prince Philippe d'Édimbourg, mari de la reine d'Angleterre et fondateur du WWF, et Hans-Joachim Schellnhuber, le conseiller scientifique du gouvernement allemand et du pape François. Le prince Philippe voudrait se réincarner en virus mortel pour contribuer à résoudre le problème de la surpopulation. Et Schellnhuber professe que la planète ne peut pas accueillir plus de 2 milliards d'habitants. En France, le pauvre Nicolas Hulot suit leur mouvement sans bien comprendre les implications de son engagement. Ces idéologues polluent nos esprits, et l'application de leurs idées conduirait à la disparition de pans entiers de l'humanité. Il faut les dénoncer publiquement et sans relâche. Quant à l'aspect scientifique du débat sur le changement climatique, il est totalement biaisé et se concentre sur un ennemi unique, le dioxyde de carbone, la molécule de l'industrie par excellence, dont la culpabilité n'est pas prouvée. Il est temps donc de libérer la science du carcan politique du GIEC et d'ouvrir une vraie discussion sur cette science climatique naissante. Notre mobilisation sur la place publique, dans des conférences et sur Internet, vise à arrêter les réseaux idéologiques malthusiens qui ont promu cette COP21 et qui sont tous liés au système financier de la City et de Wall Street. À la place de cette supercherie, nous proposons une coopération nord-sud pour éradiquer la pauvreté, la faim et les maladies. Une politique de grands projets pour l'eau, l'électricité et les infrastructures, dans laquelle la physique nucléaire devra jouer un grand rôle, comme cela est reconnu par la Chine, la Russie, l'Inde et beaucoup de pays africains, dont l'Afrique du Sud et l'Égypte. Ce devrait être le combat de la France. Au lieu de ça, M. Hollande distribue quelques milliards aux pays africains pour tenter d'acheter leur silence. Mais comme le disait récemment le président de la Banque africaine de développement, les Africains ne l'écouteront pas. Rejoignez notre mobilisation sur solidaritéetprogrès.org/COP21 et contactez-nous pour recevoir et distribuer nos brochures.